Donc nous sommes avec Hervé Lefebvre à Alençon, vous êtes président de... Du Rétro Moto Club Alençonnais. Donc c'est une petite association qui regroupe des passionnés de motos anciennes et classiques. Donc on a des motos qui vont des années 30 aux années 80, en passant par tout ce qui est japonaise de collection, aussi bien Triumph, BSA, BMW, beaucoup de BM et autres. Alors un petit bilan aujourd'hui de cette bourse. Ça démarrait tout doucement. On a eu un petit peu peur au départ parce que le temps n'était pas du tout de la partie. Ce qui fait qu'on a des exposants qui sont déjà partis parce qu'ils annoncent encore un avis de tempête. On s'en sort pas trop mal. Mais bon, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait au moins 30% de plus, quoi. Et ce qui fait que c'est un petit peu dommage pour nous puisque ces gens-là repartent sur tout ce qui est exposant extérieur. Alors on a donc une activité principale, hein, c'est donc tout ce qui est moto, hein, ancienne et classique. Donc vous pouvez remarquer qu'on a une très très belle exposition. Donc cette année le thème c'était donc l'espace club avec les voisins qui sont venus, comme le RMS, le Tour de France, les pétoires bayousiennes, le Jobar Team, les amis de MIG et d'autres également. Pardon. Et aussi on conserve tous les ans donc un atelier moto de course, puisqu'il y a notre ami Gérard Coudray qui est là avec tous ses copains et la Montigu. On le voit que le public est présent. On s'en sent pas trop mal, on a fait un comptage l'année dernière, on était à 8000 visiteurs. Voilà. Bon, malheureusement le temps fait que il y a une baisse d'activité pour nous, quoi. Voilà. Mais sinon dans l'ensemble c'est bien parce que on regroupe quand même des gens qui viennent aussi bien de la Somme que des Deux-Sèvres et aussi bien du Finistère que de la région parisienne. Donc on couvre le Grand Ouest. Hein. Il y a vraiment des passionnés, hein. On le voit aussi bien automobile, parce qu'il y a une grande exposition automobile aussi, et puis moto. Hein. C'est vraiment des passionnés. Hein. Oui, c'est donc des gens qui sont passionnés, qui cherchent des pièces aussi. Et on devient un peu le rendez-vous du Grand Ouest. Beaucoup de gens se donnent rendez-vous aussi. C'est surtout aussi un point de rencontre. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est vrai, tu vas à la Bourse Alençon, on se voit là-bas ». À part ce rendez-vous, il y a quoi d'autre comme rendez-vous durant l'année? On organise un rallye en mai. Un rallye balade touristique, quoi. Donc cette année on part de Sainte-Anne-Champ-Frémont, on va vers les Alpes-Mancelles et en passant par le belvédère des Avaloirs, donc à savoir le point culminant de l'Ouest, c'est 417 mètres. Et d'autres activités, en septembre on ira donc certainement à la bourse de Wies en Belgique, en passant par Saint-Quentin pour visiter le musée Motomécano. Et puis on a fait aussi d'autres manifestations comme la bourse de Net Marche dans le New Forest. D'autres sont allés à l'île de Man, d'autres aussi ont été en Belgique et d'autres en Italie. Voilà, tout le monde voyage un petit peu à droite, à gauche. Aussi d'autres en Espagne. Voilà, quoi. Vous êtes combien dans le club? On est entre 30 et 40 tous les ans environ, donc ça va, ça vient. Voilà. Pardon, l'adhésion est de 30 €. Hein. Ça sent que c'est remboursé haut la main. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. Donc, vous pouvez taper rmca.fr, RMCA, Rétro Moto Club Alençonnais, et vous tomberez directement sur le site avec les activités qu'on fait. Et puis vous pouvez nous joindre assez facilement. Là, pour organiser cette bourse, combien il y a de bénévoles? Eh ben, on n'est pas très nombreux, hein. On a un noyau dur d'une quinzaine de personnes. C'est des piliers, j'ai besoin d'eux. Et malheureusement, comme dans beaucoup d'associations, on n'a pas assez de bénévoles. L'appel est lancé? Oui, il y a des gens qui viennent nous donner un coup de main. Donc j'en trouve toujours un petit peu à droite à gauche. On a des gens qui sont très sympas et qui viennent nous rejoindre. Et donc, mais bon, voilà, petite association et grande manifestation. Alors du coup, ça fait qu'on arrive à un certain niveau et là, on a besoin d'aide. Bah écoutez, merci beaucoup Hervé. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir des véhicules historiques, aussi bien moto que voiture? Parce qu'on voit la ville de Paris, c'est... Voilà, il y a d'autres villes. Alors, on se pose plein de questions, puisque là, on arrive dans l'ère de l'électrique. C'est quand même
quelque chose d'inconnu, quoi. Enfin, parce que certains extrapolent un petit peu dans leur... La pollution. Ouais, mais la pollution, il faudrait peut-être revoir aussi quelques bases. Il faudrait voir aussi un petit peu ailleurs ce qui se passe en l'air et en mer aussi. Hein. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à faire. Il ne faut peut-être pas extrapoler que dans un domaine. Et puis qu'on nous laisse un petit peu tranquille, sachant que nos motos, même si elles fument un petit peu, qu'elles sont pas parfaites. Les voitures. Oui, les voitures aussi. C'est pas le nombre de kilomètres qu'on fait par an, parce que nous on est surtout des passionnés collectionneurs. Donc voilà, faut pas extrapoler non plus dans un système et tout verrouiller, tout fermer, quoi. Parce que ça a quand même une certaine valeur, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un patrimoine français? Oui, pour moi, je dis que c'est un patrimoine. Parce que, bon, moi, personnellement, j'arrive à ma 42e moto. Bon, vous êtes encore jeune. Ouais, merci. On me le dit, les femmes me le disent régulièrement. Mais moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans avec ma première moto bécane, une D45. Voilà. Et puis aujourd'hui, bon, j'en ai 5-6. Hein. Toujours été passionné. Bon, c'était mon métier à la base. Hein. J'étais mécanicien motocycle. Donc j'ai commencé chez Suzuki en 75. Voilà, ça date un peu, mais c'était sympathique. Merci beaucoup. De rien. Alors, moi je souhaite que ça dure, et ça perdure, et puis que même si on a des voitures électriques qui arrivent et des motos électriques, des scooters électriques, ça fera pas tout. Hein. On a eu des ingénieurs qui ont quand même travaillé beaucoup sur les moteurs 2 temps, 4 temps, combustion interne. C'était des ingénieurs, des gens très très intelligents. Et puis on en a un qui était tout près d'ici, hein, qui s'appelait Louis-Guillaume Perrault. C'est quand même une personne qui a inventé le premier vélocipède à vapeur. Hein, 1871 quand même, ça il faut le rappeler. Ça reste un vélocipède à vapeur. Ça c'était pour concurrencer les diligences à l'époque, mais c'est quand même un ingénieur qui était très compétent puisqu'il avait quand même déposé 15 brevets. C'est quand même pas une mince affaire. Merci. De rien.